Sur des milliers d'hectares s'étendent les forêts que voici, riches de par leurs ressources florales et fauniques. Derrière cette biodiversité qui résiste aux différentes pressions anthropiques et autres aléas, se cache le PAGEFCOM 2, le projet d'appui à la gestion des forêts communales phase 2. Initié par le gouvernement béninois, grâce à l'appui financier de la Banque africaine de développement BAD et du Fonds pour l'environnement mondial FEM, le PAGEFCOM 2 a réalisé dans 26 communes du Bénin des actions impactantes et des investissements significatifs, mettant les élus communaux et les populations à la base, au cœur de l'amélioration de leurs conditions de vie et de la préservation des couverts forestiers qui les entourent. Il faut comprendre que le PAGEFCOM a été mis en place avec pour objectif donc, de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, mais également lutter contre la pauvreté par le biais d'activités qui permettent donc de préserver les forêts. Ces différents efforts consentis par le PAGEFCOM 2 ont été réalisés à travers 4 composantes. Dans la composante A, dédiée à la promotion des chaînes de valeur de l'économie verte, le projet a développé des activités génératrices de revenus avec et pour les communautés dans les communes de Banté, de Basila ou encore à Tchaourou. Nous avons une charge anthropique basée sur la destruction du bois, une charge très forte. Alors le PAGEFCOM a pour option de diminuer cette charge à travers le développement des AGR, surtout des produits forestiers non ligneux. Que ce soit le karité ou encore le miel, la promotion de ces chaînes de valeur a permis de soutenir plusieurs groupements de femmes. Nous avons aménagé 4 unités de transformation de karité à l'étang, dans Banté, à Wanou, dans Basila, et à Banigri et Sinaou dans Tchaourou. Ces unités ont été équipées, réfectionnées. Les femmes qui travaillent dans ces groupements ont été formées sur les nouvelles techniques de transformation. Ici, nous avons au moins 2 groupements de femmes. On les a dotés des équipements, on les a formés. On a mis aussi les amendes à leur disposition. Entre-temps, on ne savait pas comment faire le beurre et mettre dans les plastiques. Mais grâce au projet PAGEFCOM, maintenant, on a les machines, on ne se gêne pas et ça nous aide beaucoup dans nos foyers. Ça nous augmente beaucoup de production et on travaille moins. Les sociétés viennent pour payer et il y a d'autres qui font commande ici. Les amendes de karité, c'est une source importante de ressources pour les femmes. Et précédemment, elles vendaient cette amande de karité de façon brute et elles avaient des revenus. Maintenant qu'elles peuvent transformer cette amande et avoir de la plus-value, voilà une raison pour dire que PAGEFCOM 2 a permis une amélioration des revenus de nos populations et qui va, par ricochet, changer, améliorer leurs conditions de vie. Nous avons des groupements d'hommes, des apiculteurs que nous avons formés, équipés. On a fait des constructions pour fabriquer de bons miels. Là, nous avons réfectionné 4 mielleries équipées avec les matériels de nouvelle génération, équipés 250 apiculteurs qui ont aujourd'hui leurs ruches déjà installées pour produire du miel. Aujourd'hui, vous avez du miel sorti de l'abeille. L'une des innovations du projet PAGEFCOM 2, c'est le développement de l'économie bleue dans les forêts. L'économie bleue est une composante très importante du projet PAGEFCOM. Elle permet de diminuer la pression sur les forêts classées Mont-Koufé et Warimaro. La direction de la production halieutique, avec l'accord du projet, a réorienté un peu les approches vers les groupements, les promoteurs potentiels capables d'opérationnaliser
le concept unité de démonstration, parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'objectif pour le projet, c'est d'installer les unités de démonstration en bac en sol plastique et étang, et aussi mettre en place une unité de démonstration en matière de l'écloserie. En matière d'économie bleue, nous avons aujourd'hui des gens qui sont accompagnés dans la pisciculture. Et nous en avons à Kodouari et nous en avons également ici dans l'arrondissement de Bassila, à la fois pour la production des poissons et pour la production des alevins également. Pour la production des alevins, ils m'ont donné tout le matériel nécessaire pour l'écloserie. Actuellement, il y a beaucoup maintenant qui se sont fait former pour produire des poissons, des clarias et des tilapias. Donc, beaucoup demandent les alevins maintenant. Nous avons fourni des bacs hors sol et des unités de fabrique de provende au groupement traditionnellement pisciculteurs, mais qu'on a reformé pour équiper. Nous avons installé 20 bacs hors sol dans 2 villages, dans Banter, et mis en charge avec des alevins où vous pouvez voir aujourd'hui que ces alevins sont déjà des poissons. Avec l'appui du projet, nous avons procédé à l'aménagement de 23 étangs au niveau de Gabaka. En dehors de Gabaka, nous avons appuyé le groupement piscicole qui se trouve au niveau de Kakikoka. Parce que comme nous a dit, cher moyen, je vais vous donner à l'éléphant et manger les machines. Si vous êtes prêts, on a démarré comme amusement. Aujourd'hui, on a des poissons qui font 1 kilo. Ils ont mis clarias, 15 étangs et un étang de 200 mètres carrés pour Thérapia. Et tout, aujourd'hui, ils vivent bien, on est heureux. Auparavant, on quittait pour aller au Nigeria. Bon, cette année, on a beaucoup d'intérêt et ça nous a donné le courage de rester et continuer l'activité. Ce travail, c'est la volonté. On a pris la volonté avec nos femmes, on a pris la volonté pour faire le travail. Avant, là, pour trouver l'argent de moulin, c'était difficile. Mais maintenant, là, je peux trouver dedans un peu, aller écraser la farine au moulin. Je ne peux pas aller chez quelqu'un encore pour dire passe-moi avant d'aller au moulin. Passe-moi avant d'acheter savon. Au moins, je me débrouille par là. À côté des chaînes de valeur du karité, de l'apiculture et de la pisciculture, le PAGEFCOM 2 a réalisé des investissements infrastructurels pour orienter les communautés vers l'élevage d'eau la côte. Il y a 5 groupements que nous avons appuyés. Nous avons construit 5 unités d'élevage bien équipées. L'élevage de ces eaux la côte permettant à la population riveraine de ne plus aller dans la forêt parce que pour la chasse, ils sont obligés de mettre le feu, ce qui détruit déjà la biodiversité au niveau de nos forêts classées. Dans la composante B du projet intitulé Gestion durable des ressources naturelles, le PAGEFCOM 2 a apporté son appui à l'administration forestière à travers la réhabilitation de l'École nationale des eaux, forêts et chasses dans la commune de Tofo. C'est une école, un centre qui est construit dans les années 90 avec le dynamisme du gouvernement qui vise à former les jeunes. L'idée de la réhabilitation du centre a été initiée. Notre direction administrative a utilisé ce centre pour former un certain nombre de promotionnaires. À un moment donné, ça a été un peu abandonné. Sûrement par manque de moyens. Tout dernièrement, des bailleurs de fonds sont venus pour nous accompagner encore dans le relancement du fonctionnement de ce centre. Et avec tout ce qu'on a fait, il manquait un peu de sources de financement. C'est là où j'ai encore pris l'initiative et avec le gouvernement, on a dit mon projet va financer la réhabilitation. Les 11 bâtiments qui sont au niveau de l'école ont été réfectionnés. Les essais de forage qui ne marchaient pas, cette fois-ci, ça a marché avec 4 échafaudages pour pouvoir installer des tanks pour l'alimentation des dortoirs des bâtiments. Tous les bâtiments que vous voyez, ce sont des bâtiments qui ont été réhabilités, sauf les échafaudages qui ont construit nouvellement. Et si vous rentrez dans le centre est beau, ce n'était pas comme ça depuis un bon moment. Dans
le cadre de l'appui à l'administration forestière, le projet a élaboré et mis en œuvre le plan d'aménagement du périmètre de reboisement d'Abomey et de Parakou. Le périmètre de reboisement de Parakou, comme à l'instar d'autres périmètres de reboisement du Bénin, Abomey, Natitengu, ont été rattrapés par l'urbanisation sauvage. Et les actions de PAGEFCOM contribuent à ce que le périmètre de reboisement joue sa fonction essentielle, qui est celui du poumon vert de nos villes. À Parakou, dans le Septentrion, en collaboration avec l'inspection forestière, le PAGEFCOM 2 a réalisé 1000 mètres de clôture sur le périmètre de reboisement et bien encore. Cette clôture nous permet aujourd'hui d'améliorer la sécurité du périmètre de reboisement. Et de plus, cette clôture est aujourd'hui un outil pour nous de lutte contre les feux incontrôlés. À l'intérieur du périmètre de Parakou, il y a de crocodiles. Les 2 bassins à crocodiles ont été réfectionnés. Pour permettre une bonne alimentation de ces espèces, nous avons créé un bassin piscicole pour pouvoir faire l'élevage de poissons, ce qui rendra plus facile l'alimentation des crocodiles. Toutes les actions qui ont été menées ici, c'est de concert avec les populations riveraines. Pour planter les bornes, les chefs de village sont associés, qui ont d'abord, dans un premier temps, sensibilisé les populations autour. Au niveau du périmètre de reboisement d'Abomey, les actions de reboisement et d'aménagement sont variées. Le projet a installé 20 hectares de plantation en plein, a enrichi 20 hectares de forêt naturelle, toujours au niveau du périmètre d'Abomey. Nous avons implanté 142 bornes. En dehors de cela, le projet a installé 1 km de clôture pour pouvoir conserver les limites réelles de ce périmètre. À l'intérieur du périmètre, il se trouve une forêt sacrée menant à une source ancestrale d'une grande portée culturelle et historique. Avec les dignitaires traditionnels, l'aménagement de cette forêt a été réalisé pour conserver non seulement sa biodiversité, mais aussi son symbole. Il n'y a pas de roi intronisé sans la source sacrée d'Ido, parce que c'est à ce niveau, au niveau de cette source, que beaucoup de rituels se font pour les nouveaux rois. Nous avons reprofilé et aménagé 3,5 km de pistes menant à la source sacrée d'Ido. À part ça, nous avons réalisé 20 banquettes qui sont stationnées à plusieurs endroits. Nous avons les chemins piétons qui font 950 mètres linéaires. Les chemins piétons servent aux dignitaires à aller à la source. Avec la mise en place des ranges fauniques, le PAGEFCOM 2 a impulsé une dynamique écotouristique dans les communes de Savalou, de Djidja et de Zogbodomain. Ceci par la mise en place d'infrastructures variées. Nous avons aménagé les bandes périmétrales de ces 3 ranches. Nous avons fait la plantation périmétrale. Les enclos d'acclimatation ont été clôturés en grillage. Il y a 3 postes forestiers construits au niveau de chaque ranch avec de forages pour alimenter les 3 mares réalisées. Dans une approche participative, les acteurs à la base sont impliqués dans la surveillance de ces ranches. Le projet leur a apporté des équipements élémentaires afin de mieux intervenir auprès des forestiers sur le terrain. Il n'est plus à montrer aussi bien aux
aux communautés environnantes du ranch, à la commune, aux partenaires et tous les intérêts contis donc de la présence de ce ranch. Et évidemment, nous avons l'obligation aujourd'hui de le sécuriser sur tous les plans afin que tout ce qu'on y tire, que cela puisse être possible. Pour l'aboutissement de la mise en concession de ces ranches, le Centre national de gestion des réserves de faune Sénagref poursuit à travers une convention signée avec le PAGEFCOM 2 les activités d'aménagement et de réintroduction des animaux au niveau des ranches. Pour rappel, le PAGEFCOM 2 a réalisé par ailleurs des investissements dans le sens du développement de l'écotourisme au niveau du complexe forestier Monkoufé-Warimaro. Le projet a initié, a innové dans l'écotourisme en aménageant le site Canoville où les bâtiments sont réfectionnés avec la réalisation d'une paillote sur le mont de Canoville. En bas du mont, nous avons réalisé ce que nous appelons escale de Canoville. Nous avons aménagé le site d'hippopotame de Koda avec 2 miradors. Nous avons aménagé quelques banquettes en bas du mont Souba-Péou au niveau du village Warimaro. Les pistes qui mènent à ce mont ont été aménagées. Dans sa politique de durabilité, le PAGEFCOM 2 a réalisé grâce aux conventions signées avec la DGEFC et le COFORMO l'aménagement des plantations communales de sa zone d'intervention, favorisant ainsi le développement d'espaces verts dans plusieurs localités. Nous avons actualisé 54 plans d'aménagement participatif simplifiés des anciennes plantations réalisées au cours de la première phase. La mise en œuvre de ces plans actualisés nous a permis de reboiser 508 hectares de plantations et implanter des plaques d'identification, d'interdiction et d'indication autour de chaque plantation. Ces plaques nous permettent quand même d'éviter, par exemple, le passage des bœufs à l'intérieur de la plantation. Ça permet aussi de connaître, quand vous arrivez au niveau de la plantation, quelle est la superficie totale de cette plantation et la structure qui a réalisé la plantation et en quelque sorte mettre en lumière toutes les activités de PAGEFCOM 2. Grâce à la mise en œuvre de ces PAPS, le PAGEFCOM 2 a aussi réaménagé plusieurs pistes, dont celle menant à la plantation de Tofo sur plus de 10 km. À Zogbo-Domain, comme dans plusieurs autres communes, la réussite de ces plantations est le fruit de l'implication des acteurs locaux. On a un comité qu'on appelle SLG, structure locale de gestion de la plantation. Et c'est ce comité qui suit les travaux dans la plantation. Et les plantations sont échelonnées toute l'année. Et par période donnée, il y a des activités qui sont propices à chaque période qui sont réalisées. Et c'est à la fin que PAGEFCOM vient voir si les plantations, les activités d'entretien réalisées sont bien faites ou pas. À travers sa composante C, la troisième composante, le PAGEFCOM 2 a apporté son appui à l'adaptation au changement climatique. Le projet a réalisé 600 hectares de plantations communales, 200 hectares à Lada, 200 hectares à Basila et 200 hectares à Wessé. Toujours dans cette rubrique, nous avons innové en réalisant 22 hectares de plantation école à raison de 2 hectares par école au niveau des villages environnants au complexe forestier Warimaro Monkoufé. À Sion ici, les enfants sont très conscients de l'importance de cette plantation ici. Avec l'appui des partenaires, à chaque moment, nous mettons un peu de la rigueur pour que cette plantation soit entretenue. Nous avons noté à travers cette approche de PAGEFCOM 2 une approche pédagogique qui permet la pérennisation, qui permet la durabilité de l'action. En dehors de ces plantations, nous avons réalisé 20 hectares de plantations dans un quartier au niveau du périmètre
d'Abomey. Il y a des milliers d'hectares qui sont mis en place. Et si on investit autant d'argent et qu'on ne prend pas des mesures pour le suivi de ces forêts, c'est un grave problème. C'est dans ce cadre qu'une convention a été signée avec Météo Bénin pour mettre en place un système d'alerte précoce fait de végétation. Le projet a accompagné Météo Bénin à avoir un certain nombre de stations, et 7 stations au total, 7 stations agro-météorologiques automatiques, télétransmises. Et l'objectif, c'est d'avoir les données de ces stations pour nourrir le modèle mis en place pour pouvoir alerter les populations quelques jours avant un déclenchement de feu ou pas. Dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest, il y a le Bénin qui est la première à avoir ce modèle qui permet de prévenir ces feux de végétation. Et c'est une très bonne idée et c'est une première. Et on peut féliciter le PAGECOM 2. Avec les structures conventionnées, à savoir la DGEFC, Sénatel, Coformo, Sénagref, Météo Bénin, la DPH ou encore l'EA, le PAGECOM 2 a pu réaliser cette panoplie d'actions majeures et encore mieux. La convention avec l'ES-Sénatel, aujourd'hui DTSE, nous a permis de réaliser les différents cadres de nos réalisations sur le terrain. Avec l'EA, par exemple, nous avons pu quantifier les carbones qui sont séquestrés au niveau du complexe Mont Koufé Wari-Maro, au niveau des ranchs et au niveau de quelques plantations communales. Donc avec ces documents, l'État béninois pouvait aller sur le marché carbone. Ces documents élaborés devaient nous permettre d'aller jusqu'à l'ouverture de guichets de paiement des services environnementaux au Bénin. La composante D du projet est la composante de gestion. Dans une synergie d'action, le projet a collaboré avec les élus locaux et avec les bénéficiaires. Ces derniers saluent les multiples efforts consentis par le PAGECOM 2. Nous sommes très contents, très fiers d'avoir pu être accompagnés par PAGECOM 2. Nous avons pu déjà utiliser ces réalisations de PAGECOM 2 pour montrer comment, d'ici 2030, la commune du Basila peut facilement atteindre des cibles ODD. Au niveau de nous, notre commune, le PAGECOM 2 a impacté positivement sur la vie de nos populations et sur l'environnement de la commune. Aujourd'hui, surtout les femmes, ça a sorti beaucoup de femmes de la précarité. Nous sommes reconnaissants envers ce projet. Quand nous-mêmes, nos femmes qui ramassons les noix dans la brousse, on voit ces gens qui coupent les arbres, on va en même temps pour signaler et on les arrête parce que ça ne nous arrange pas. C'est en protégeant ces bois-là que nous on trouve à manger. Nous tenons sincèrement à remercier le PAGECOM 2 en appui avec la DPH. Nous ont orientés, nous ont permis à obtenir ces résultats que vous voyez aujourd'hui. La coopérative Oniré de Diagbalo remercie le coordonnateur avec sa cellule de gestion d'avoir inséré la filière apicole dans son projet. Donc nous vous remercions beaucoup. Et nous remercions vraiment les forestiers, la direction de la pêche et nous les disons vraiment de continuer dans cette lancée. Ça va aider les jeunes comme nous à faire confiance à notre gouvernement, à travailler pour préserver notre écosystème aquatique et les forêts. Nous sommes satisfaits aujourd'hui que les populations aient compris qu'il y a autre chose à part la destruction de nos forêts pour pouvoir se nourrir. Et ça, c'est un acquis du projet PAGECOM 2. Imaginez-vous que nous avons installé plus de 600 hectares de plantations forestières. Donc c'est vraiment un acquis qui pour nous va au-delà de ce qu'on attendait parce que c'est un projet qui s'est exécuté certes avec des difficultés, mais à terme on voit aujourd'hui que les impacts sont là. Quand on regarde les données qui sont disponibles, quand on regarde également l'engouement des populations que nous avons visitées, je pense qu'on peut raisonnablement se satisfaire de dire que le PAGECOM
a atteint en tout cas les objectifs qui lui étaient assignés. Le PAGEFCOM 2, grâce à l'appui de ses partenaires techniques et financiers et de ses autorités de tutelle, a certes gagné le pari dans la préservation des forêts. Mais la pérennisation de ces acquis reste un défi commun pour renforcer davantage la résilience des populations et lutter contre la pauvreté pour un environnement vivable.